Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, même plutôt une petite guidance. On va regarder en effet ce que vont vous réserver les prochaines semaines et plutôt même les prochains mois dans votre vie. Qu'est-ce qui va être mis en avant avec toujours le petit message des guides. On tirera une petite carte complémentaire avec l'oracle des couleurs qui est vraiment très parlant. Et puis on terminera par un petit tiracle de breloques comme d'habitude, puisque de toute façon les breloques sont toujours appréciés, ils nous apportent toujours un beau compliment, les petites breloques qui sont ici, voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification et puis à nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire connaître la chaîne, ça vous prend 2 petites secondes et nous c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé 3 tas différents comme vous le voyez, avec des petites pommes, ça change un peu, elles sont très jolies en plus, elles sont vraiment très belles, des petites pommes en verre. Donc on a le premier tas avec la pomme rouge, le second avec la pomme jaune, le troisième avec la pomme verte. Je vous laisse le temps vraiment de vous concentrer sur ces 3 tas-là. Laissez-vous porter par votre intuition, lequel vous parle le plus, lequel vous attire le plus, pas forcément que la couleur, c'est vraiment une histoire de vibration et de ressenti. Voilà, donc vous prenez vraiment le temps de choisir le tas qui vous attire le plus pour pouvoir avoir le message le plus précis possible de la part de vos guides. Donc voilà, concentrez-vous bien sur ce fameux tirage. Donc on va commencer l'interprétation du premier tas. Alors c'est parti pour l'interprétation du premier tas, celui avec la jolie pomme rouge. Hop, si vous avez choisi la pomme rouge, on va tout de suite découvrir ce que les cartes vous annoncent. Elles sont magnifiques ces cartes-là, regardez comme elles sont belles. Elles sont superbes, c'est vraiment un plaisir de travailler avec. Alors, la première carte de ce tas. Alors, c'est la carte du nettoyage, du karma, de la guérison. Cette carte-là, elle me fait dire que vous êtes vraiment dans une période de votre vie où il faut vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, de situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des personnes aussi, bien évidemment. Vous pouvez très bien être dans une relation qui vous épanouit plus du tout. Alors pas seulement au niveau amoureux, ça peut être une relation au niveau professionnel, une relation familiale aussi qu'il faut vraiment éclaircir, éclairer, nettoyer. Quand on parle de nettoyage et de guérison, c'est aussi passer par le dialogue, par le fait aussi de dire les choses qu'on a sur le cœur. Enfin bon, bref, ce nettoyage-là, il est crucial, vraiment, au niveau d'un pan de votre vie. À vous de voir par rapport à votre propre situation de quoi il s'agit. Mais là, il y a vraiment un nettoyage à faire. Et du coup, les guides vous parlent aussi au niveau du karma, que c'est quelque chose que vous devez régler dans cette vie-là. Vous pouvez plus traîner ça comme un boulet au pied. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer et à surpasser vraiment pour pouvoir continuer à avancer derrière. On a aussi l'indication de la guérison. Donc ça peut être une guérison physique aussi, si vous avez rencontré des soucis particuliers au niveau santé, vitalité, il peut y avoir l'idée justement de prendre plus soin de vous et l'idée de pouvoir atteindre enfin cet état de guérison. Donc c'est plutôt une très belle carte pour ceux qui sont en attente d'une amélioration de leur situation. Il y a quelque chose qui va vous permettre donc d'avancer, de passer par un nettoyage, de passer par une guérison et donc on va dire comme de clôturer un chapitre de votre vie pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une magnifique carte pour ce premier tas et ce premier tirage. Voyons la seconde. Alors la seconde, c'est la carte de la séparation, de la fin, du non. Alors là encore, suivant votre situation, elle peut avoir différentes significations. La séparation, bien évidemment, ça peut être, comme on a évoqué avec la première carte, se séparer de quelqu'un qui peut être toxique pour vous, d'une relation, aussi bien dans le travail aussi, mettre fin à une situation professionnelle qui ne vous convient plus, qui vous fatigue, qui vous épanouit plus du tout, ou alors une situation amoureuse dans laquelle vous patinez totalement, et puis il y a vraiment l'idée de choses qui reviennent malgré vos efforts, que vous n'arrivez pas à solutionner. Donc il faut vraiment que vous trouviez le courage de mettre un terme finalement à cette situation-là. En deuxième mot, on a le non. Alors le non, c'est tout simplement apprendre à dire non aussi, vraiment. Donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est avec quelqu'un de votre famille, ça peut être avec vos enfants aussi, etc. C'est vraiment s'imposer, apprendre à dire non et faire preuve d'un peu plus d'autorité et puis penser à soi, être un peu égoïste de temps en temps.
ça fait de mal à personne, bien au contraire, hein. Donc pensez à vous. Ce nom-là, les guides vous invitent justement à le placer plus souvent et à apprendre vraiment à mettre des limites. Donc là, il est vraiment question de mettre fin à une situation, à une relation, d'assainir quelque chose, puisque c'est vraiment en rapport avec la première carte. Et le mot fin nous évoque que justement ça mettrait fin à un certain problème, quoi. Voilà. Ce nom-là peut être aussi au niveau de la guérison, l'idée de vouloir vous guérir par vous-même, de changer de praticien, d'essayer un nouveau traitement, etc. Donc voilà, il peut y avoir de nouvelles pistes à ce niveau-là. On va voir avec les deux autres cartes ce qu'on a comme complément. Alors le troisième, c'est la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un regret par rapport à quelque chose du passé. Vous êtes aussi accroché aux choses du passé. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à accepter le changement parce que ça vous fait peur, tout simplement. Et puis aussi le fait de vouloir entretenir à tout prix une relation ou une situation qui ne vous épanouit plus, mais que vous gardez quand même, alors que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas bonne pour vous. Donc voilà, il faut pas vous laisser gagner par ces émotions-là. Là, il faut vraiment être dans le pragmatisme sur les prochains mois. Il faut y aller en fait. Il faut foncer, il faut trancher dans le vif du sujet et prendre des décisions. Vraiment, il faut pas rester dans cette espèce de nostalgie du passé, de regret, de la peur, etc. C'est très c'est mauvais conseiller, quoi, finalement, de rester sur cette voie-là. Donc vraiment, bouger, muter, changer, évoluer, quoi. On est vraiment en rapport avec la carte d'avant, qui était la carte de la mort et de la transformation, finalement. En dernière carte, alors, on a l'intrus, ex et ombre. Alors, l'intrus, ça peut être une personne, comme on disait tout à l'heure avec la première carte, qui est mauvaise dans votre vie, finalement, qui vous apporte rien. À qui vous apportez beaucoup et finalement qui en retour vous apporte peu ou mal. Il peut être question d'un ex, un ex-amour, d'une ex-relation, voilà, qui vous torture toujours, puisqu'on voit il y a la nostalgie qui est ici, donc c'est quelque chose du passé. Ça peut être aussi, comme on a eu la carte de la guérison, une douleur passée par rapport à une expérience que vous avez eue et que vous n'arrivez pas à digérer. Et justement, on parlait de médecine tout à l'heure, ça peut être des soins justement énergétiques, ça peut être des soins avec quelqu'un qui va vous accompagner, vous aider à gérer ce problème-là que vous n'arrivez pas à digérer, quoi. Mais encore une fois, ça nous ramène au fait de devoir faire une croix sur le passé, sur une situation bien particulière, même si c'est difficile, on le voit, c'est très très difficile pour vous, vous allez a priori trouver le courage de le faire et il faut le faire. Donc je rappelle que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau familial, tout dépend de votre situation. Les cartes là, ce jeu-là en tout cas, vous annonce qu'il y a une rupture avec une situation ancienne et ça va vous permettre d'évoluer. Il faut vraiment en passer par là, c'est une transformation, c'est vraiment c'est un autre vous-même qui va renaître suite à ces transformations-là. Il faut savoir aussi avec ce tirage-là que si vous ne le faites pas, la vie va vous forcer à le faire et ce sera peut-être un peu plus douloureux. Donc prenez les devants, si vous le faites vous-même, ça passera beaucoup mieux et ça vous permettra finalement de guérir, de guérir vos plaies du passé, quoi. Voilà, de cicatriser tout ça et de repartir sur quelque chose de neuf. On va essayer de voir avec les cartes complémentaires ce qu'on a d'autre comme information par rapport à ce tirage qui est très très parlant par contre. On voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de souffrance chez vous et il y en a encore de toute façon. Donc il ne faut pas laisser vous gagner cette souffrance-là, il faut vraiment... il faut vous prendre en main, il faut vous guérir. Alors le mot guérir peut prendre une signification physique, une signification émotionnelle, une signification spirituelle aussi peut-être. Donc vraiment, passez-en par la guérison, quoi. Alors, au niveau de l'oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, il y a des hésitations chez vous. Il y a des jours où vous dites c'est bon, j'en ai marre, voilà, ça y est, je passe à autre chose. Et puis d'autres jours, le lendemain, vous allez vous dire oui, mais bon, par exemple, si je quitte ce travail-là, qu'est-ce que je vais devenir ? Ça va être compliqué, etc. Vous semblez complètement dans le flou. Au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez vous dire bon, ben, il ou elle n'a plus rien à m'apporter. Je vais claquer la porte et finalement le lendemain, voilà, on croit monts et merveilles et on reste, quoi. Donc il y a vraiment cette hésitation-là qui vous paralyse. Ah, il y a l'illumination. Donc à un moment donné, vous allez trouver le courage et puis vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Laissez-vous guider sur les prochaines semaines et les prochains mois. Vous allez avoir des signes. Parce que l'illumination, c'est ça aussi. Restez à l'écoute de vos guides, de vos rêves, de vos ressentis. Il y a vraiment des signes qui vont marquer votre chemin et qui vont vous permettre de comprendre où est la bonne voie et comment agir justement pour sortir de toute cette noirceur-là de votre passé, quoi.
Oui, voilà, pour pouvoir grandir par la suite, il faut vraiment renaître. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, il y a des portes de sortie qui vont s'ouvrir sur les prochains mois pour vous, sur les prochaines semaines. Alors par contre, j'ai remarqué qu'on a eu beaucoup de figures féminines aussi. Donc ça peut être l'aide d'une amie, d'une femme. Pour les hommes justement qui sont dans une situation relationnelle compliquée, ça peut être une nouvelle rencontre avec une femme. Ça peut être quelqu'un aussi que vous rencontrez dans le cadre du travail ou dans un qui peut vous aiguiller au niveau professionnel. En tout cas, une femme peut vous aider justement à sortir de ce marasme et à vous guérir. Ça peut être une praticienne aussi, etc. Donc misez sur les femmes, sur la douceur, sur tout ça. Donc on change en mute, mais on change en douceur. Hein. On brusque pas les choses. Hein. Ça se fait vraiment en douceur, quoi. Mais il faut que ça se fasse. On va regarder un petit peu ce que les breloques nous disent par rapport au complément de ce tirage. Voilà, on a le gouvernail, hein, vous voyez, l'encre plutôt. Donc on a une situation dans laquelle vous stagnez depuis déjà un bon bout de temps. L'encre, c'est la stagnation, hein, c'est vraiment le fait de faire du surplace, hein, d'être un peu, on reste attaché au même port. Hein. En second, on a l'arbre, hein, donc il faut retrouver vos racines. Vous vous êtes perdu finalement en chemin, que ce soit ce travail ou cette personne au niveau sentimental, cette situation-là vous a changé. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez avant. Il faut vraiment vous retrouver, quoi. Hein. Voilà, il y a une protection, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez avoir des messages, des guides, etc. Donc vraiment, restez ouvert à tout ce qui va passer sous vos yeux, quoi. Hein. Ça peut être des petits signes, mais qui sont très importants. Hein. Voilà, et puis il y a la chance qui est là. Donc vraiment, votre vie, elle va changer sur les prochains mois. Donc je vous dis, tout dépendra de votre situation personnelle. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Bien que les deux sphères qui ressortent le plus sont le professionnel et le sentimental, il y a vraiment des ouvertures. Il y a des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de prendre des décisions, hein, vraiment, hein, et de changer. Donc c'est plutôt un bon tirage que vous avez choisi, hein, mais qui révèle aussi beaucoup de souffrance, une souffrance que vous allez pouvoir enfin guérir sur les prochains mois. Donc vraiment, gardez confiance, hein, gardez espoir et travaillez sur vous-même, c'est super important. Voilà les amis pour l'interprétation de ce premier tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je pourrais même vous apporter éventuellement des précisions. Et puis si vous voulez le compléter ou vraiment l'enrichir avec d'autres informations, vous pouvez toujours vous adresser à nos médiums, voyants, astrologues, qui sont très nombreux et vraiment de très bonne qualité sur Temporelle Voyance. Hein. Je vous mets comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Vous verrez, c'est une équipe de professionnels accomplis. Alors on va passer maintenant à l'interprétation du second tirage. Alors c'est parti pour l'interprétation du second tirage, donc pour ceux qui ont choisi la jolie pomme jaune, une pomme d'or. Donc voilà, richesse, chance, etc. C'est peut-être ça qui vous a attiré, hein, peut-être ce besoin de finalement de soutien, de chance, etc. Donc on va voir ce que cette jolie pomme d'or va vous apporter au niveau de votre guidance pour les prochains mois avec ce magnifique jeu. C'est parti pour la première carte, roulement de tambour. Hop. On a la première carte, c'est la santé, spécialiste et finance. Alors cette carte-là, elle vous parle soit de soucis finalement financiers, matériels, mais aussi de santé, hein, de bien-être, de vitalité, etc. Vous allez devoir vous adresser à un spécialiste. Alors ça peut être spécialiste de finance, notaire, banquier, assureur. Vous allez avoir affaire à des gens finalement, peut-être des hommes de loi, etc. Dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, vous allez vraiment avoir besoin de quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine. Hein. Donc je vous ai dit, ça peut être santé, ça peut être argent. On va voir avec les autres cartes comment ça évolue. Mais il est question d'un homme très influent dans son milieu et qui pourra vous conseiller, a priori, et vous aider. Alors, la deuxième carte, c'est la carte des efforts, de la fatigue, la lassitude. Alors, cette carte-là, elle laisse entendre que vous êtes effectivement dans une situation peut-être un peu compliquée, un peu difficile, pesante. Il y a vraiment beaucoup de stress, d'anxiété. Alors, si c'est au niveau financier, ça peut être des soucis qui s'accumulent, on a du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué, on se pose des questions, comment ça va évoluer. On fait beaucoup d'efforts pourtant, mais on voit pas le bout, quoi. C'est compliqué. Si c'est au niveau vitalité, pareil, on essaye plein de choses et ça va toujours pas, quoi. Donc vous avez l'air finalement d'être un peu paumé, d'où l'intervention de cette aide, hein,
de cette personne qui va vous aiguiller. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un proche qui vous donne un conseil, quelque chose de vraiment important à suivre, hein. En tout cas, vous en avez besoin, vous avancez seul depuis un bout de temps et vous n'arrivez plus justement à trouver la porte de sortie, hein. Vous êtes fatigué, dans une situation compliquée et vous avez vraiment besoin de trouver des solutions et de vous poser parce que oui, il y a cette lassitude qui est là, il y a vraiment des baisses de morale, etc. Vous vous découragez vraiment en ce moment, hein. Donc on va voir avec les autres cartes comment ça va évoluer, hein. Rassurez-vous. Une magnifique carte que celle-ci. Donc là, on a l'espoir, futur et projet. Donc ça nous annonce bien que il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Les efforts que vous avez faits et la fatigue que vous avez accumulée ces derniers mois et peut-être même ces dernières années, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est pas depuis hier que vous vous échinez comme ça à courir dans tous les sens, à essayer de trouver des solutions, etc. Donc ça va enfin prendre fin. Ouf, on souffle. Il y a vraiment de l'espoir, il y a des projets derrière, on a un avenir qui est beaucoup plus radieux. Vous voyez, on parle de quelque chose de très sombre et là ça s'éclaircit, hein. Donc c'est beaucoup plus radieux sur les mois à venir. Donc vraiment gardez confiance, il y a l'espoir qui est là, il y a des sorties qui sont là et les efforts que vous avez faits, vous ne les aurez pas faits dans le vide. Donc vraiment on ne se désespère pas, il y a du bon derrière. On va voir comment avec la carte suivante et puis avec les oracles complémentaires. Oui, voilà, alors il y a de l'abondance, il y a de la récolte. Donc ce que vous avez fait comme effort, alors je répète, que ce soit au niveau de la gestion de votre corps, au niveau de la gestion de votre compte en banque, de vos projets personnels, de vos finances, etc. Vous avez fait, même au niveau travail, vous avez fait énormément d'efforts, ça va payer. Vraiment, même si au jour d'aujourd'hui, là, vous avez l'impression que voilà, ça patine, que ça n'avance pas, etc., ça va avancer, ça va avancer. Vous faites petite partie des Verseaux et des Lions, par exemple, qui ont été entravés par l'opposition de Saturne depuis ces dernières années et qui vont se retrouver enfin libérés. Alors ça peut être ascendant Lion aussi ou ascendant Verseau, hein. Voilà, ça d'ailleurs, on pourra en reparler dans l'horoscope du mois d'avril, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc en tout cas, vous faites partie peut-être de ces gens-là qui ont eu des blocages depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui attendent le bout du tunnel, et ce bout du tunnel, il arrive vraiment, parce que là, avec l'abondance et la récolte et le oui, alors on nous donne un oui pour une réponse à une question que vous posez éventuellement par rapport à la réalisation d'un projet, par rapport à l'amélioration de votre situation. L'abondance, vraiment, c'est une amélioration de vos finances, de vos revenus, le fait de pouvoir mettre en place vraiment ce qui vous tenait à cœur au niveau des projets. Et puis la récolte, c'est vraiment la récolte des efforts que vous aurez fournis depuis les dernières années. Donc vraiment, il était temps d'ailleurs, parce que vous commenciez vraiment à être à bout, quoi, hein. Donc vous allez commencer à pouvoir lever le pied dès maintenant. On reste zen, on fait les dernières petites démarches qu'il y a à faire éventuellement pour ne pas rater le coche, mais vraiment, on se pose et on souffle parce que vous tenez le bon bout. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des conseils qui sont donnés, il y a une transaction, alors ça peut être une transaction notariale, une transaction bancaire, et il peut être question d'un héritage aussi qui a été compliqué, que vous n'avez pas réussi à décrocher et qui tombe enfin. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être plein de choses comme ça qui vont faire que ça y est, ça se débloque, vous tenez le bon bout et voilà, on va passer à autre chose. Ça peut être aussi l'obtention d'un job fixe, hein, la signature d'un CDI, peu importe, en tout cas votre situation s'améliore. Il y a comme un contrat, une entente, il y a quelque chose qui est signé et qui vous permet vraiment cette fois-ci de passer à autre chose, de clôturer cette affaire-là qui était difficile depuis très longtemps. Et vous allez retrouver le sourire et ça va faire du bien, quoi. On va regarder un petit peu avec l'oracle des couleurs. On peut avoir comme complément d'information par rapport à votre situation. Alors pareil, hein, si c'est au niveau santé, mais bien évidemment, santé, vitalité, il y a une amélioration aussi grâce à un professionnel. Alors, au niveau de l'oracle des couleurs... Oui, voilà, c'est ça. En ce moment, vous êtes dans la grisaille, vous avez l'impression que ça va pas s'arranger, et puis votre cerveau, il tourne à toute vitesse, quoi, hein, c'est du non-stop, hein. Je suppose même que vous avez des nuits de sommeil agitées. C'est compliqué et vous avez besoin de retrouver la paix, et cette paix-là, vous allez la retrouver. Donc vraiment, on a un beau contraste entre les deux cartes, quoi, hein. Voilà, c'est ça, il faut continuer à y croire. Vraiment, gardez la foi, hein. Vous êtes sur la bonne voie et les choses vont vraiment s'arranger. Donc c'est vraiment un tirage qui commence sur du sombre et qui termine sur de l'éclatant, quoi, hein. Vraiment, ce bleu-là, c'est bleu, je veux, hein. C'est bleu, j'y crois, et vous avez raison d'y croire parce que ça va se faire, ça va s'arranger, quoi, hein. Alors, on va regarder un petit peu les petites breloques, ce qu'elles nous apportent.
comme info complémentaire. Qu'est-ce qu'on a là? La tortue. Alors, la tortue, ça marque bien que, malgré le fait que vous ayez eu l'impression de faire du surplace, ça a avancé quand même vos affaires, vos histoires, etc. Lentement, très lentement. C'est ce qui vous a peut-être un peu tué et fatigué, mais ça avance quand même, bien que vous ayez l'impression que ce soit pas le cas, quoi. Hein. Donc vraiment, vraiment, gardez confiance. Hein. Alors, il y a le serpent que je sors là au niveau des breloques. Ça veut dire aussi que il y a des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça n'a pas toujours été facile avec les autres. Forcément, vous avez dû batailler aussi peut-être contre la jalousie des autres, peut-être que cette affaire-là, vous voyez tout à l'heure quelque chose avec un homme de loi, etc. Ça peut être l'affaire par rapport à une affaire par rapport aux tribunaux. Alors ça peut être un divorce, ça peut être une affaire que vous aviez entamée, etc. Avec un ennemi en face qui est assez coriace, quoi. Hein, et ça a pris vraiment énormément de temps. Alors si c'est ça, ça veut dire que oui, ça va aboutir et que l'ennemi, il va être obligé de remballer. Hein, et c'est vous qui allez avoir gain de cause. Hein. Alors on a un Y. Alors le Y peut être peut faire partie du prénom de la personne en question contre laquelle vous bataillez. Ça a aussi un Y comme yes, hein, c'est un grand oui. Hein, voilà. Donc à voir par rapport à la personne qui est en face. Et enfin on a l'arbre. Donc après, évidemment, on peut se reconstruire. Ça veut dire aussi l'arbre qu'il y a des ramifications par rapport à cette affaire-là, à cette situation-là, qui vont se reporter sur tous les autres pans de votre vie. Hein. Oui, évidemment, si vous arrivez à régler une affaire financière, par exemple, au tribunal, ou suite à un divorce, suite à une affaire épineuse, etc., ça va améliorer les autres pans de votre vie. Donc vraiment, si vous êtes dans une situation compliquée depuis plusieurs mois ou plusieurs années, tenez bon. On sent, les guides ont bien vu que voilà, vous étiez fatigué, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Donc le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est de garder la foi, de continuer à y croire. Vous êtes quasiment arrivé au sommet de la montagne, vous êtes au bout, vous allez sortir du tunnel et puis l'ennemi, tac, on le met de côté parce qu'il peut plus rien faire pour vous. Alors Y, ça peut être aussi un rapport avec une société, si vous êtes en brisbee avec un ancien poste de travail, il y a que vous qui pourrez voir à quoi ça correspond éventuellement. En tout cas, réjouissez-vous parce que ce tirage-là, même s'il avait commencé sur des notes un peu sombres, il termine vraiment royalement avec de l'abondance, de l'argent qui rentre, des solutions trouvées, une victoire éventuelle au niveau juridique, vraiment du très bon. Et puis l'arbre, c'est aussi la santé. Donc vraiment aussi une meilleure santé. Hein, donc ça peut être un combat contre un souci aussi de santé qui est gagné. Et voilà. Donc vraiment un beau tirage. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos petits retours dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir un petit peu de voir si le tirage vous a parlé, ce que ça vous a apporté comme information, si ça correspond à votre situation, hein, c'est toujours sympa d'avoir des retours. Hein. Pensez également à me laisser un petit like, et puis si vous voulez plus d'infos au niveau de ce tirage, au niveau de votre situation actuelle, vous pouvez toujours vous adresser à nos voyants en ligne, hein, sur www.temporel-voyance.com, je vous mets le petit lien en description comme d'habitude, hein. Vous verrez, ils sont hyper gentils et hyper professionnels. Idem, si vous avez besoin d'être conseillé pour choisir le bon voyant pour avoir la réponse à votre question, vous pouvez nous contacter tout simplement. Voilà les amis, c'était l'interprétation du deuxième tirage. On va passer maintenant au troisième. Alors c'est parti pour l'interprétation de ce troisième tas. Alors pour ceux qui ont choisi la jolie pomme verte, pleine de fraîcheur, cette jolie petite pomme, elles sont magnifiques ces pommes là, moi j'adore personnellement, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire, moi je les trouve trop jolies, vraiment. Hop, on la met de côté et on va pouvoir commencer, parce que je me doute que ce qui vous intéresse le plus, c'est pas forcément la pomme, c'est les cartes en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on vous a sorti sur ce troisième tirage? Quelle est votre situation? Comment ça va évoluer? Ce que les guides ont à vous transmettre comme information? C'est parti. Alors, la première carte, c'est la carte du lâcher-prise, de la respiration et de l'accalmie. A priori, vous avez besoin justement de lâcher prise. Alors, ou vous en avez besoin, ou vous êtes seulement en train de le faire. Mais dans tous les cas, vous avez certainement traversé une situation fatigante, stressante. Vous avez besoin vraiment maintenant de respirer et vous allez pouvoir respirer. Ça, c'est la première bonne nouvelle de ce tirage-là. Ça peut être aussi au niveau des charges de tous les jours, hein, la gestion de la vie de famille, si vous êtes une maman ou un papa, avec plein de choses à gérer, un planning super chargé, overbooké, donc voilà, beaucoup de fatigue, et puis aussi beaucoup de choses en tête, hein. On voit que cette jolie jeune fille, elle se tient la tête, elle est pleine de pensées, hein. Donc ça tourne au niveau de son esprit, donc voilà, c'est vraiment, alors c'est peut-être aussi l'envie de poser un petit peu des vacances, de prendre un peu le large, de voilà, passer à autre chose, quoi. On va voir avec les cartes suivantes de quoi il est question.
Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes toujours finalement en train de vouloir anticiper, tout organiser, tout mettre en place. Il faut que tout baigne dans l'huile, etc. Et finalement, vous vous en demandez peut-être de trop à vous-même. On en revient à l'histoire du lâcher prise. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise, à vous laisser un petit peu aller, à vous laisser couler, à vous laisser porter. Les guides veulent vous dire que vous vous tracassez finalement pour des choses qui n'ont pas tant d'importance que ça. Donc, il faut vraiment relativiser. D'autant qu'a priori, l'alliance de ces deux cartes-là nous annonce une période plutôt calme, pendant laquelle vous allez être beaucoup mieux. Il y a moins de soucis, moins de stress accumulé, moins de problèmes, donc vous allez pouvoir respirer. Alors, oui, alors vous avez besoin aussi d'un petit peu de calme, d'isolement, de solitude, parce que vous avez besoin de vous retrouver un peu avec vous-même, tout simplement. Puis peut-être aussi quelque chose à digérer. Il y a peut-être des choses qui sont produites là ces dernières semaines que vous avez eu un peu de mal à digérer. Donc il faut vous poser tête à tête avec vous-même et prendre le temps. Et puis aussi prendre soin de vous, quoi. Ça, c'est super important. Vous avez besoin de vous ressourcer, en fait. Donc, c'est vraiment un jeu où on voit que vous avez beaucoup donné ces derniers temps. Donc, maintenant, c'est quand même une période de calme qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de récupérer, de recharger vos batteries et puis de penser à vous et de laisser un peu la gestion de toutes les petites choses du quotidien là que vous avez toujours en tête. Donc il n'y a pas de catastrophe sur ce tirage-là, bien au contraire. C'est plus un tirage où les guides vous invitent vraiment à prendre soin de vous et à vous montrer un peu égoïste de toute façon. Vraiment. Vraiment. Alors c'est assez marrant parce que la dernière carte, c'est vraiment la prière, les vœux, la foi. Il y a des vœux qui vont s'exaucer et vu le tirage d'avant, on a l'impression que ça va rouler tout cool, quoi. Donc vous vous en faites peut-être pour une situation, une question, quelque chose de particulier. Alors qu'au final, tout va se faire dans la douceur et la simplicité. Si vous avez des projets, alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau de votre job, au niveau financier aussi, des demandes de prêt que vous avez posées, vous dites ça va pas aboutir, voilà. Mais ça va aller tout cool, quoi, vraiment. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous prendre la tête parce que c'est le plus beau tirage que j'ai eu sur les trois. Donc il est magnifique ce tirage-là et on vous annonce vraiment une période de chance, de tranquillité et de sérénité, et vous en aviez besoin, ça tombe bien. Donc vraiment, on souffle. J'ai envie de vous dire, tout va vous réussir à vous sur les prochains mois. C'est vraiment, c'est le top. Vous êtes vernis, vous. Donc les guides vous envoient ce message-là. Vraiment, soyez bien dans vos baskets, profitez de la vie. C'est une période chanceuse qui va s'ouvrir à vous. Et pour une fois, même si ça vous semble trop facile, eh bien, les choses le seront faciles et il n'y aura pas de piège derrière. Parce qu'il y a un petit côté méfiant. Parfois, chez vous, quand c'est trop facile, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que ce soit si facile que ça. Eh bien, si, pour une fois, ce sera le cas. Il faudra en profiter et ça va vraiment être une période de 3-4 mois qui s'ouvre à vous, qui va vous permettre vraiment de profiter de la vie, tout simplement, quoi, et de voir vos projets évoluer et avancer sans que vous ayez à fournir trop d'efforts, quoi. Donc vraiment, topissime votre tirage à vous. Vous faites peut-être partie des taureaux qui sont gâtés en ce moment par le passage de Vénus dans leur signe. Pourquoi pas, taureau ou ascendant taureau. En tout cas, c'est une belle période pour vous. On va regarder un petit peu l'oracle des couleurs, ce qui peut nous apporter comme information complémentaire par rapport à tout ça. En tout cas, je suis étonnée de voir un jeu aussi beau que ça. Donc si vous avez choisi la petite pomme verte, vous avez bien fait parce qu'il est magnifique. Et encore du vert. Alors on bouge, mais on se met au vert aussi. Voilà, ça porte bien son nom. Le vert, c'est aussi la tranquillité, c'est la nature, et il y a peut-être l'envie aussi si vous êtes en ville, de s'expatrier un petit peu à la campagne, ou carrément, parce que j'ai un petit peu, mais peut-être définitivement aussi. Il y a vraiment ce besoin de retourner à la nature. Profitez-en aussi donc pour faire des petites balades en nature, prenez l'air, faire un peu de sport, prenez soin de votre véhicule terrestre, quoi. C'est vraiment cette carte-là, c'est bouger, mais bouger en nature et puis en se faisant plaisir, quoi. Et l'abondance, décidément, si vous n'êtes pas vernis avec tout ça. Et le confort, donc c'est vraiment un nouveau confort de vie qui s'ouvre à vous. Il y a un coup de chance chez vous. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui se prépare dans votre vie et ça arrive, c'est comme si c'était marqué sur votre destinée, quoi. Ça peut être l'abondance aussi, alors pas forcément financière, ça peut être l'abondance en amour, puisque derrière on a du rose quand même, et le rose, voilà, c'est plein de douceur, c'est plein de tendresse. C'est vraiment un magnifique tirage, vraiment le plus beau. Vous êtes vernis, on peut pas être mieux. Donc vraiment, si vous avez des petits soucis en ce moment, rassurez-vous parce que ça va pas durer, bien au contraire. Vous êtes vraiment arrivé dans une période super prospère. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent les petites breloques en complément de ce tirage.
Ah, et ben on a la petite étoile de mer. La petite étoile de mer, bah c'est pareil, hein, c'est la plage, c'est les vacances, c'est le repos. Ça peut être aussi un petit peu l'étranger. On peut avoir des nouvelles de l'étranger qui sont porteuses. Oh bah la clé, magnifique. Des solutions qui sont trouvées par rapport à des problématiques que vous aviez éventuellement. Hein, donc encore une fois, pas de stress par rapport à tout ça. Hop. Ah, et on a un petit X. Alors le petit X, ça peut être le prénom d'une personne avec qui vous allez faire ces projets-là. Ce projet-là, ça peut être de l'immobilier d'ailleurs, parce qu'on a quand même la clé. Hein. Donc, ça peut être un déménagement, l'achat d'une maison. En plus, on a l'abondance, donc il y a de l'argent. Achat d'une maison à la campagne, pourquoi pas, ou avec un petit terrain. Voilà, il y a des projets qui se font, il y a des projets qui se font peut-être en couple aussi. Alors je vous dis, le X, ça peut être l'initiale d'une personne à qui vous pensez. Là, il n'y a que vous qui pourrez voir de quoi il s'agit. En tout cas, c'est un magnifique tirage que vous avez là et j'en suis très contente pour vous. Vraiment, laissez-moi des petits commentaires, même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est dans quelques semaines, pour me dire ce qui s'est passé, à quoi ça correspondait, etc. Je suis toujours curieuse et ça me fait toujours super plaisir d'avoir des retours. Vraiment, pour moi, c'est super important. Et puis laissez-moi un petit like aussi. Hein, ça prend 5 minutes, à peine quelques secondes, et puis ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis si vous voulez vraiment approfondir ce tirage et avoir d'autres infos, ou si vous avez une problématique particulière, hein, où vous avez senti qu'on touchait du doigt, mais vous n'avez pas eu les réponses que vous aviez besoin, n'hésitez pas à vous adresser à nos voyants hein, sur le site temporel-voyance.com. Hein, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Hein, vous allez voir notre équipe de médiums, tarologues, cartomanciens, et puis aussi astrologues qui est vraiment très très bien. Ce sont que des professionnels qui pourront vous répondre. Donc voilà les amis, c'était le tirage du jour, hein, la guidance pour les prochains mois. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, mais aussi pour les horoscopes, hein, bien évidemment, comme tous les mois, à retrouver ici sur Temporel Voyance. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.